ma team Soso. Alors, comment va ma petite team? Ouais, c'est cool, hein, vous avez vu? Bah, je sais pas si vous, ça a les températures, bloup, mais nous, dans le nord, vous inquiétez pas, qu'on est content, on remet les pulls. Eh ouais, on est content, on en avait marre du chaud, on en avait marre. Nous, vous savez, dans le nord, on n'aime pas le chaud, on n'aime pas le chaud. Ah là là, on remet les pulls, bon. Mais bon, moi, hein, donc je pense qu'il y en a, ils sont toujours en train de cramer. Hein, bon bah j'ai vu qu'un le matin à 7h, bah oui, il fait pas chaud au matin à 7h, oui, parce que je veux dire, je vais voir ça vendredi matin quand je vais aller à l'hôpital voir le matin, mais c'est vrai il fait pas chaud le matin. Il faut mettre une petite laine le matin quand tu sors de bonne heure, parce qu'il fait frisquette, hein. Autrement tu vas attraper froid, oui oui. Un petit rhume de cucu. Je rigole, hein. Mais attention, petite laine quand même. Donc, j'espère qu'en tout cas, vous allez tous bien, que même qui flotte ou quoi que ce soit, que le moral est au beau fixe, hein. Et puis, bah, même pour tout le monde, les papas, les mamans, les fanfans. Parce que je sais pas, je crois que ils sont en vacances, les gamins, je crois, ou pas. Dites-moi en commentaire si les petits sont en vacances, je sais pas. Je sais qu'avant, je savais toujours les vacances des petits parce que mon ex travaille. Elle travaille avec les enfants, donc je savais, elle travaille aux cantines elle travaille aux cantines, toujours aux cantines. Donc du coup, toujours, hein, du début quand je l'ai connue, quand je suis sortie avec elle, à 16 ans, elle était déjà dans les cantines et tout ça. Toujours dans les cantines, et après les cantines de gamins, puis après elle était chef pendant quelques années, et puis bah, après elle a arrêté parce que la cantine a fermé, l'école a fermé. Donc voilà, donc c'est pour ça que je sais pas, donc dites-moi en commentaire si les petits sont en vacances, que j'ai ma cousine qui habite en face de chez moi, mais il y a son gars, j'arrive pas à voir si les vacances, je ferme voler un peu plus tôt, moi, le soir, donc je dis pas, donc dites-moi. Donc là, si tout le monde est bien installé, si tout le monde va bien, hein, je vais vous faire le petit sujet. Petit sujet, mais avant, j'ai un petit truc à vous dire. Je voudrais parler pour tous ceux qui me laissent franchement des commentaires assez durs, assez poignants de leur vie, ne pensez pas, comme je vous écris pas, que je ne pense pas à vous. Je pense très fort parce que je sais quand je parle, dès que je sors un petit truc, un sujet qui m'est arrivé dur dans ma jeunesse, eh ben ça aide à certaines personnes de parler, de raconter un peu ce qui est arrivé. Et quand je vois ça, je me dis, je suis pas toute seule et on est là pour se soutenir entre nous. Donc courage, je sais que c'est facile à dire, mais courage. Et je suis toujours, et c'est pareil, quand je vois que des fois il y a des papas qui voient pas leurs enfants ou tout ça, c'est vrai que c'est dur parce que c'est vrai que c'est toujours la femme qui a l'enfant et le père il est toujours claquifié. C'est ça que je trouve ça dégoûtant là. Des fois, tant que le père il adore son enfant et tout ça, je vois pas pourquoi lui priver. Après, ça dépend ce qu'il a fait. S'il a fait quelque chose de grave, bah oui, mais autrement non. Donc voilà, donc courage à tous ceux. Moi, je pense très très fort à vous et je vous soutiendrai toujours. Là, vous allez dire, oh, on a marre, encore lui. Bah oui, mais bon, c'est lui en ce moment qui fait l'actualité. J'ai beau vous parler d'autres sujets, j'essaye de changer, de revenir comme je faisais au début. Mais bon, il y a que des vidéos comme ça qui fonctionnent. Alors, mais bon, je continue quand même à vous faire mes autres sujets, hein. Même qu'il n'y a pas beaucoup, il y en a que ça intéresse, donc je fais quand même pour ceux que ça intéresse quand même. Puis moi, comme ça m'intéresse, donc les sujets que je vous fais, ça me tient tout. Les sujets que je fais hors télé-réalité, ça me tient à cœur. Donc je prends toujours les sujets qui me tiennent à cœur. Alors là, voilà, c'est un sujet de télé-réalité, hein. C'est les blatus. Les blatus, c'est oui. Ils sont dans la sauce. Et là, je trouve que ça se resserre de plus en plus. Parce que vous avez vu, il y a eu Quotidien qui a parlé de ça. Il y a eu, je crois pas que TPMP en a parlé. Bah non, parce que je pense que, hein, avoir des petits clubs avec MB, blablabla, donc elle a dit non, d'attaque, dilo, dada. Donc, parce que, hein, vous allez voir pourquoi je vais vous dire ça. Et là, il y a, je sais plus si c'est hier matin ou ce matin, il y a eu, je crois que c'est hier matin, non, hier matin. Aujourd'hui, on est mercredi, donc ça, je sais plus si c'est hier matin, je crois. Bref, il y a eu Europe 1 qu'on parlait de cette affaire-là. Alors, au début, je voulais vous faire, je vous avais fait une vidéo où j'avais trouvé un petit bout. Et en allant chercher quelque chose sur Internet pour vous faire voir, je tombe
sur le grand, carrément, le grand passage de Europe 1. Alors, je vais vous le mettre, je vais vous faire voir que vous voyez un peu les têtes de la journaliste et puis du présentateur. Mais après, je vais enlever, je vais mettre juste l'audio pour les droits d'auteur, hein, ce que je préfère pas. Donc, je vais vous mettre en radio après. Et c'est pareil, je couperai par moment parce que j'ai toujours peur des droits d'auteur. Donc bon, pour l'instant ça va parce que au début quand j'étais signalée pour laquelle l'algorithme a vu droit d'auteur, donc du coup j'ai deux vidéos comme ça, une vidéo qui avait droit d'auteur et c'est moi qui me suis aperçue, mais la vidéo était mise, hein, tournée quand même, donc j'ai vu ça, donc je suis sûre que je suis sûre que dès que j'ai le premier cachet, parce que je sais pas comment que ça se passe, du tout, mais je sais que si j'ai un premier cachet, ça sera prélevé, les droits d'auteur seront prélevés, parce que ma vidéo, elle a quand même pas tourné beaucoup, parce que dans le début, j'avais pas beaucoup de vues, mais le si peu, ça doit quand même s'il y avait 10 vues ou 5 vues, ça doit quand même... Donc c'est pour ça que je fais attention. Donc je vais vous faire voir. Donc du coup j'ai retrouvé le grand passage Europe 1. Donc je vais vous le remettre. J'ai pas été voir combien de temps qui durait. J'ai préféré le voir avec vous. Donc, mais bien sûr, avant que je vous mette ça, on fait quoi? Toi là, le nouveau qui vient de me voir, ça va? Enchanté de faire ta connaissance. Mais si tu veux plus faire connaissance avec moi, abonne-toi et likez pour le référencement. Eh oui, il y en a besoin parce que moi je veux monter qu'avec les outils de YouTube. Je veux pas monter qu'on me présente assis, qu'on me partage, qu'aussi je ne veux pas de ça, je veux juste monter avec mes outils. Vous, les options et tout ça. C'est tout. Les likes, les commentaires, voilà. C'est tout. Alors, je compte sur vous. Allez, je vous mets une partie pour vous faire voir. Alors, je change de petit truc parce que du coup, comme c'est sur YouTube, hop, c'est l'autre truc. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Si on l'a pas enlevé, le truc? Non, allez, hop. Je vous fais voir un petit passage que j'ai peur après. Hop. Excusez-moi. Oh, oula! Oh, oh! Le portable peut être en l'air. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Le grand. Oui, j'ai d'habitude, je mets sur pause quand je fais ça. Et puis là, j'ai pas mis sur pause, là. Hop. Alors, je remets au début. Comme ça, vous allez voir comment il présente le truc, le présentateur. Alors, attendez, est-ce que ça va? Ah, il faut pas que je mette aussi haut. Ah bah oui, c'est vrai que je le posais, mais là, je vais pas le poser, parce que comme du coup, je vais vous le mettre après. Allez. Hop, c'est parti. Produits financiers, c'est une enquête du quotidien 20 minutes qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et pas seulement depuis une semaine. Son titre en entier, le voici: arnaque aux produits financiers. Sur Instagram, des candidats de télé-réalité jouent avec l'argent de leurs jeunes abonnés. Ces célébrités 2.0 sont fait connaître d'abord grâce à des émissions, les Marseillais, les Anges ou les Princes et les Princesses de l'amour. Et puis, ils ont su faire fructifier leur notoriété sur certains réseaux sociaux comme Instagram, réseaux où ils partagent leur vie en ligne, relations amoureuses, famille, shopping, villa, grosses bagnoles, mais également contenu sponsorisé. On les appelle influenceurs car ils ont de l'influence et ils en ont sur leurs millions de jeunes fans. Certains d'entre eux les poussent même à s'inscrire, à investir de l'argent dans d'obscures plateformes financières qui leur promettent en retour un joli pactole. Le pactole n'est jamais arrivé et depuis, les victimes se sont organisées pour se faire entendre sur les réseaux sociaux, évidemment. Bonjour Lina Fourneau. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste à la rédaction du journal 20 minutes. C'est vous qui avez signé cette enquête. C'est votre première radio, m'avez-vous dit? C'est ma première radio, effectivement. Bienvenue à la radio, bienvenue dans Culture Média. Est-ce que vous-même, vous êtes consommatrice de télé-réalité? Non, je l'ai été, bien sûr, à l'époque de Secret Story, mais après j'ai arrêté, j'ai réalisé qu'il y avait... Bon, j'avais plus assez de temps. Alors, comment vous avez entendu parler de ces cas d'arnaque autour des influenceurs issus justement des télé-réalités? J'avais lu un tweet très intéressant de la chercheuse Valérie Robert qui en fait est spécialisée dans le sexisme dans la télé-réalité. En gros, elle disait que les activités commerciales sur les réseaux sociaux des candidats de télé-réalité étaient souvent très genrées. Les femmes s'intéressaient aux produits esthétiques,
au maquillage, et puis les hommes aux paris sportifs et au trading. Le dernier m'a fait tiquer. Pourquoi? Parce que je me suis dit que le public des candidats télé-réalité était quand même très jeune. Enfin, moi, j'ai regardé la télé-réalité quand j'avais 15 ans. Et très très loin du trading. Et ouais, très très loin du trading. Même beaucoup de gens, beaucoup. Très jeune, très jeune, non, parce que c'est pour les jeunes, je suis d'accord, mais ceux qui ont aimé la première télé-réalité et qui étaient jeunes, peut-être pas tous. Il faut arrêter de dire ouais non non j'ai pas aimé. Je suis désolée, la télé-réalité elle a commencé, t'avais peut-être 15 ou 20 ans. Tu vas pas me dire que maintenant bon, ceux qui ont des enfants, qui font leur famille, tout ça, oui. Parce que je vois ma petite nièce qui est avec mon petit neveu. Avant, elle loupait pas rien de la télé-réalité, tout ça. Hein. Dès qu'elle avait son jour de repos, hop, elle regardait les replays et tout ça, on en discutait et tout. Mais depuis qu'elle a son petit loulou, le petit loulou, le boulot, la maison, les travaux de la maison et tout ça, c'est comme ils ont acheté, ils sont en train de refaire toute leur maison. Donc ils ont tout eu en même temps, ils ont eu le bébé au moment de la maison et tout ça, donc ils se sont lancés dans le truc d'un coup. Et donc elle a arrêté pour ça, mais faut ceux qui adorent la télé-réalité, qui ont regardé la télé-réalité quand ils étaient jeunes et qui adorent toujours comme moi, perso, je vous dis, j'aurais peut-être eu ma famille, peut-être que j'aurais arrêté aussi, mais il y en a, ça empêche pas. Moi, je sais que ma mère, elle avait bien aimé quand il y avait, comment dire, parce que j'étais jeune, on avait le direct. Mais après, ça l'a pas tenté plus que ça après. Mais bon, je peux comprendre, elle est pas née jeune avec ça. Mais ceux qui sont nés avec ça, pas nés avec ça, mais ceux qui ont connu ça jeune, on reste dedans. Par contre, maintenant, je vais plus vous faire voir. Je vais juste vous faire écouter, hein, parce que pour les droits d'auteur, je préfère juste vous mettre le son pour pas risquer. Comme ça, vous avez vu les deux visages. C'était la radio d'Europe 1. Allez, je vous mets le reste. Les plus vieux ne comprennent pas forcément le trading. Moi non plus. Bon, bien merci. Comme par hasard, au moment que je reprends, il y a une pub, bien sûr. Bon, ça, c'est toujours... Je comprends pas le trading. Alors quand on parle d'influenceurs issus de la télé-réalité, on pense forcément à la plus célèbre d'entre elles, Nabila et son shampoing. Nabila a dû payer, non pas à cause de cette réplique sur le shampoing, mais l'été dernier, une amende de 20 000 € pour pratique commerciale trompeuse sur Snapchat. Que lui était-il reproché? Il lui était reproché donc d'avoir fait la promotion sans avertir ses auditeurs qu'en gros elle était payée par la plateforme. Et ce n'était pas mentionné. Et même elle a réagi à la fin en disant « Oui, j'accepte de payer le chèque. » Et en plus, oui, il faudrait une restriction bien plus sévère pour les influenceurs. Le ministre de l'économie s'était même fendu d'un tweet à l'époque, c'est Bruno Le Maire, c'était aussi Bruno Le Maire, on était le 21 juillet 2021, voici ce qu'il écrivait l'été dernier, donc c'était le 21 juillet dernier. Bruno Le Maire écrit « Les influenceurs doivent informer leur communauté quand ils sont rémunérés pour faire la promotion de leurs produits. Luttons ensemble contre les publicités déguisées. » Il faut dire que les politiques essaient de légiférer sur ces arnaques en ligne, notamment la loi dite loi Sapin 2. Que dit cette loi? La loi Sapin 2, elle remonte à 2016. La loi Sapin 2, elle a pour but en fait de renforcer la transparence et de lutter contre la corruption et le trafic d'influence. Nous, ce qui nous intéresse dans cet article, c'est l'article 72 qui en gros dit on n'a pas le droit de faire de la promotion sur des activités financières sur des activités financières en ligne auprès d'un public non professionnel, c'est-à-dire le public des candidats télé-réalité. Alors on va parler de votre enquête, les arnaques que vous avez décelées. Et c'est ça, comme ils disent, le public, c'est vrai qu'il est très, 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 très jeune. Mais là, vous avez vu le témoignage de quand même de la mère de famille qui est même en train de mettre même son couple en jeu à cause de leur truc. En plus, elle l'a forcé, en plus, elle a mis la religion. La religion en cause, oui, mais Allah t'ordonnera, Dieu donne, donnez, de leur donner, non, attends,
C'est vrai, tu vas pas faire que donner, et puis, eh ben si, fallait donner, fallait mettre là, et vous allez voir, ça va revenir, parce qu'ils disent que c'est des personnes responsables, qu'ils n'ont pas de jeunes. La journaliste, elle a vu que pratiquement la plupart, c'était destiné aux jeunes. Et les jeunes, ils n'ont pas 500 € à mettre. Et vous allez voir pourquoi ils mettent 500 €. Je vais vous lire. Je vais aller regarder, j'ai vu un commentaire qui m'expliquait, qui expliquait un truc là-dessus. Je vais aller le revoir tout à l'heure, mais on termine ça avant. Faut que j'y repense. Allez, je vous remets la suite. Qui concerne cette pratique en ligne, le trading. Moi, j'ai pas bien compris ce que c'est. Je suis ravi que vous soyez là pour m'éclairer en quoi consiste le trading. Je vais vous l'expliquer de manière très simple. Que pour moi aussi, ça reste assez flou. Le trading, c'est l'achat et la vente d'actifs financiers. Le but, c'est de faire du bénéfice sur cette activité, mais forcément, c'est une activité à risque. Surtout ce que propose, parce qu'en fait, il y a plusieurs formes de trading. Par exemple, l'activité que propose Marc Blatta, ça va être de faire du copy trading. Donc en fait, un trader plus expérimenté que nous va faire une opération, on va le suivre, et comme il le dit, on copie, colle et on injecte. Voilà, c'est comme si on jouait au tiercé avec les pronostics de quelqu'un d'autre, bien meilleur que soi, sans rien y connaître. Dans les chevaux, Capital écrit ceci, c'est en décembre, acheter une action, définition du trading, acheter une action, un indice ou une devise avec l'objectif de revendre le titre à meilleur prix dans l'heure, le jour ou la semaine. Voici en quoi consiste le trading. Autant dire que ce type d'activité est à haut risque et ne convient pas à tous les profils d'épargnants. Fin de citation. Le premier influenceur auquel vous êtes intéressé, vous parlez de Marc Blatta, mais d'abord on va prendre le premier, peut-être le plus connu, Julien Bert ou Julien Berthe. Qui est-il? À quelles émissions a-t-il participé? Julien Bert, il a participé aux Anges, à l'île des... Oui, parce que Julien Bert, vous avez vu dans le reportage 20 minutes, il en parle. C'est venu de lui. Et du coup, ils se sont intéressés après de Marc Blatta parce qu'il y a eu un tweet, je sais pas trop quoi, donc ça doit être le collectif d'aide aux personnes victimes de Nadira Blatta. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a voulu plus se renseigner en voyant ça. Vous allez voir, de toute façon, elle va le dire. J'allais vous refaire voir. Allez, d'accord. Mais franchement, ça devient quand même chaud, hein, parce que là, jusque en radio qu'ils en parlent, c'est quand même hot, hein. Des vérités ou Marseillais vs le reste du monde. Il est vraiment un grand abonné des télé-réalités. 2 millions d'abonnés sur Instagram, parce qu'après avoir été connu dans la télé-réalité, il est passé sur les réseaux sociaux. Là, il a 2 millions d'abonnés sur Instagram. En avril dernier, il revenait sur la chaîne du youtubeur Bastos sur l'influence qu'il peut avoir sur son public. Je précise que cette vidéo, à elle seule, a fait 1 million de vues. C'est pour se rendre compte de la notoriété de ces personnes et de l'importance de ce qu'ils disent à destination spécifiquement des jeunes. Je suis un mec sans filtre. Oui, je sais. Mais les gens ne me connaissent pas vraiment parce que tu essaies toujours de faire un peu attention, de pas. Parce qu'on est des exemples, malgré tout, alors qu'on n'en est pas à la base, mais malgré tout, il y a tellement de jeunes qui nous suivent et qui nous voient comme des exemples. Ouais. Donc il faut faire attention, il faut se mettre des filtres. Exactement. Mais si tu me dis d'enlever les filtres, mais après, attention, on est des exemples et c'est pas pour rien. Bah en fait, ouais. Et puis il faut pas reproduire tout ce que je fais. Non. Surtout tout ce que je dis. Vous produisez rien du tout. Voilà, on n'est pas des exemples, voilà. Alors Julien Bert, je dis Bert parce qu'il y a un T à la fin, si vous voulez reconnaître l'orthographe de son nom. Julien Bert dit dans cette vidéo, il ne faut pas reproduire tout ce que je fais, surtout tout ce que je dis. Et pourtant, Lina Fourneau, vous découvrez qu'il se sert de sa notoriété. C'est vrai, vous avez vu, c'est quand même chelou parce que il dit ne faites pas ce que je dis. Et ne faites pas ce que je dis. Bah alors pourquoi tu le dis? Tu sais que tu as une influence. Alors pourquoi tu sors ça? Pourquoi tu t'es lancé aussi dans le trading? On va dire le copy trading, ils sont tous dans le copy trading, ils sont pas dans le trading net, ils sont dans le copy trading. Pourquoi te lancer là-dessus lorsque dans un live avec Bastos, tu amuses à te dire que tu as une très très grande influence, il faut faire attention à ce que tu dis et tu sais que ça c'est à très haut risque le trading. Alors lorsque tu as une communauté très très jeune et des étudiants et qu'il n'y ait pas beaucoup non plus de millions sur leur compte, pourquoi tu t'amuses à leur dire de miser? Alors je sais pas combien qu'étaient ces mises à lui, si c'était les mêmes mises que le Blatta, parce que les Blatta ils veulent vraiment s'enrichir, hein.
Ils veulent beaucoup gagner parce que s'ils perdent, il n'y a pas une million, il faut bien que ça rapporte 200, ça peut pas. Attends bébé, 200, ça peut pas leur rapporter beaucoup. Pour pousser ses abonnés à utiliser sa plateforme d'investissement. Quelle est cette entreprise et que propose-t-il ou que propose-t-elle exactement à ses abonnés? Ouais, lui, il a lancé au mois de mars ce qu'il appelait, donc c'était une entreprise qui s'appelle Wolf Investment et en fait, c'est du robot trading. En gros, lui, ce qu'il va faire, c'est du trading automatisé. En gros, il dit à son public, bah, vous perdez du temps en regardant cette vidéo, venez, on va faire de l'argent ensemble, et vous n'avez pas grand-chose à faire. Voilà, au lieu de rien foutre, si j'ose dire, à regarder, allez gagner de l'argent en suivant mes conseils. Mais c'est pas si simple que ça. Voilà, on le voit au volant d'une grosse voiture, évidemment, très très impressionnante. Entre-temps, il a supprimé les références à son entreprise, ses activités sur son compte. Vous êtes entré en contact avec des personnes qui avaient utilisé sa plateforme de trading. Que vous ont dit ces personnes? C'est de Julien Bert qui parlait toujours. C'est bizarre que j'arrive pas. C'est Julien Bert qui parle toujours. Là, par exemple, une des victimes que j'ai interviewées me dit, bah moi au début, je me suis dit que c'était intéressant, mais bon, j'avais un peu peur. Elle n'était pas non plus complètement naïve. Elle a pas dit, bon, je vais injecter 10 000 euros comme ça. Non, au début. Vous l'appelez Mélanie dans le papier. Mélanie, voilà. Ouais. Mélanie dit, bon, je vais injecter 15 euros et on va voir ce que ça va faire. Alors Mélanie a un petit gain, donc elle se dit, ok, on continue. Et au moins, sur, Julien Bert, c'est toi qui mises ce que tu veux. Donc déjà t'es sûr que les blatas, eux, ils vont au gros cachet, eux. Hein. Elle injecte une plus grosse somme. Et puis, en fait, là, plus de nouvelles et silence radio. En fait, Julien Bert leur a répondu, bah là, on a été hackés. Nous aussi, on a perdu de l'argent. On est les premiers touchés. Et l'enquête est suivie par le FBI. C'est leur excuse. C'est leur excuse. Est-ce que c'est l'explication? Est-ce que vous croyez à ces arguments? Je sais pas si c'est à moi de juger. C'est une enquête est en cours, bien sûr. Vous avez essayé de les joindre, évidemment. Bien sûr que j'ai essayé de les joindre. Alors c'est ils m'ont aussi répondu la même chose. Ils restent sur cette position. Ils disent oui, nous on a bien été hackés. Après, est-ce qu'il y a une enquête en cours? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de suspicieux, ça c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de victimes. Vous avez, et c'est quand même, ça me fait rire parce qu'il y a un truc qui m'énerve, moi. Parce que, pourquoi? Alors, quand il fallait que je parle de Julien Bert, quand il fallait que l'argent elle rentre, ils offrent leur société, ils offrent leur bordel, ils offrent truc, tac. Quand ils voient que c'est un petit peu chaud et qu'il y a un petit peu trop de gens qui se rendent compte qu'on les a trop rapidement, bah commence à s'agiter. Et tu les vois, eux, plus de nouvelles, soit les bloquer, et puis enlever, sans leur donner de réponse à leurs questions. Et ils sortent à la journaliste, oui, bah on a été hackés. Non, mais attends, au bout de d'énième truc, ils répondent, oui, bah on a été hackés. Non, mais attends. Et autant arnaqueur, non. Alors du coup, c'est que ils avaient besoin d'une grosse somme d'argent à ce moment-là pour un projet. Et ben ils se sont dit, c'est des suppopotes, hein, c'est mes suppopotes, hein, c'est mes suppopotes. Hein. Ils disent comme ça, tiens, pourquoi on n'ouvrait pas un truc de trading et tout le bordel, on fait ça pendant une petite semaine, on rafle, on fait tourner le tout, on fait gagner les petites sommes, dès qu'ils misent grosse, on arrête tout, on coupe tout et on se partage les gains. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Moi, j'ai 1 million j'ai 3 millions d'abonnés. Donc 3 millions, imagine 1 million. 1 million, mettons un qui mise 500 1 million, t'imagines? On va se faire un bon pactole. Un bon pactole, je vous dis. On fait ça pendant une semaine et clic-clac-pouc. Allez, je m'achète le dernier RSUS, là, je sais pas quoi. Ok, moi il m'achète la dernière petite voiture sans permis. Wesh. Ok, allez on y va, on met ça une semaine. Allez hop, Minouche, tu y vas là? Tu prépares les trading là? Tu appelles les minettes, les minous?
Et tic, tic, tic. Allez, elle prépare. Allez, lui, il prépare le télégramme. Non, mais attendez. Ah là 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 là, putain. Oh, je croyais que Julien, je savais qu'il était pareil, il fait des petites arnaques, mais franchement, je pensais pas un gros truc, un gros coup comme ça. Hein. Victimes de ces arnaques Twitter et Instagram, est-ce que leur démarche a eu des Excusez-moi que ça conséquences tapait. sur le business des influenceurs? En l'occurrence sur celui de Julien Bert, ou est-ce qu'il a fermé Julien Bert, en une tout cas, activité et réouvert une autre par ailleurs? moi, quand j'ai commencé mon enquête au mois de mai, c'était encore visible. Par exemple, sa plateforme, il était cofondateur de Wealth Investment sur sa biographie, par exemple. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a plein de vidéos qui ont disparu. Il me jure que non. Alors, enfin, malheureusement, j'ai oublié de faire des captures d'écran, mais j'aurais dû. Mais j'ai contacté Vostar en réalité, qui depuis 2 ans, elle s'intéresse justement à ces arnaques des candidats, et elle me dit la même chose. Oui, oui, il y a plein de communications qui ont disparu. Vos stars en réalité, on va en parler. Vous avez cité tout à l'heure Marc Blatta, on va en parler. Culture Média continue. On est avec Lina Fourneau. Comment ne pas se faire arnaquer sur Internet par des promesses impossibles à tenir? Culture Média revient. Philippe Vandel sur Europe 1. Il va falloir que je regarde. Ouais. Faudra que j'aille voir. Merde, je me rappelle plus du nom qu'elle a dit de la... Vos stars en vérité. Voilà, vos stars en vérité. Attendez, je baisse parce que... Je vais voir un truc. Je reviens. Je vais voir ce qu'ils font avant. Tout de suite. C'est reparti, mon kiki. Je remets le son. Le son. Allez, hop, kiki, c'est parti. Sur Internet avec Lina Fourneau, journaliste de 20 minutes qui signe cette enquête arnaque aux produits financiers sur Instagram. Des candidats de télé-réalité jouent avec l'argent de leurs jeunes abonnés. Ce fut publié il y a quelques jours, mais on continue à beaucoup parler de cette enquête. Il y a des résurgences encore un petit peu partout sur les réseaux sociaux, dans la presse. On trouve notamment un compte Twitter que vous avez relevé intitulé Collectif d'aide aux victimes de Marc et Nadira. Alors Marc et Nadira, il s'agit du couple Blatta, sur lequel vous avez également enquêté. Marc Blatta, qui a participé aux émissions La Belle et c'est presque charmant. Presque charmant ou Prince Charmant? Je crois que c'est Prince. Prince Charmant, Ouais. il me semble bien, voilà, j'ai mal noté. Et aux anges de la télé-réalité, que propose Marc Blatta à ses abonnés? Bah lui, il explique il propose du copy trading. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, le copy trading, c'est un trader et plus expérimenté qui va proposer des opérations financières aux apprentis traders. Et Écoutez bien, vous allez voir. Écoutez bien, franchement, parce qu'elle va se faire passer pour une étudiante. Vous allez voir. Franchement, même avant de se faire passer pour une étudiante, elle va voir que en fin de compte, Nadé va commencer ou Marc à devenir menaçant un peu parce que soit la personne veut pas remiser, soit la personne lui dit je veux récupérer mes sous parce que tu t'es foutu de moi ou quoi que ce soit. Vous allez voir. Et vous allez voir en plus, quand l'étudiant demande à miser que 200 €, vous allez voir la réponse que soi-disant Nadira. Et en plus, la journaliste, c'est bête parce qu'elle a oublié de ramener ses preuves, hein, parce qu'elle avait des enregistrements qu'elle a fait avec Nadé. Elle n'a pas ramené ses enregistrements, donc c'est bête parce que du coup on aurait eu un peu plus de concret. Allez, je vous mets la fin. Non, pas la fin, je suis encore un petit peu, mais peut-être aussi c'est la fin. Allez, je vous mets le reste. Et en gros, le but, c'est copier-coller. Voilà. C'est légal, c'est illégal? C'est légal, le copy trading, mais l'AMF dit attention, c'est des produits très risqués. L'AMF, c'est le gendarme de la bourse. L'autorité des marchés financiers. Voilà. L'autorité des marchés financiers dit que les pertes sont estimées de 70 à 80% des opérations. Et oui, si la personne qu'on suit perd de l'argent, nous on perd de l'argent avec lui. Oui, bien sûr. Vous écrivez que tout se passe par l'application de messagerie Telegram. Pour quelle raison? Pourquoi Telegram? Alors, parce que Telegram est connu comme étant une messagerie cryptée, donc sûrement plus pratique pour eux. Mais moi, c'est ça ce que j'ai trouvé assez fascinant aussi dans cette enquête, c'est que c'est très simple pour eux
enfin pour nous, le public, d'arriver sur Telegram. C'est juste un clic, quoi. Alors racontez comment vous avez fait, parce que vous êtes fait passer pour une jeune femme intéressée par l'offre. De quelle manière, quel profil avez-vous fabriqué et que s'est-il passé ensuite? Quels ont été vos échanges avec le couple? En fait, j'avais déjà eu par le collectif un premier témoignage que j'avais trouvé pas du tout rassurant, où Marc Blatta et sa femme étaient assez menaçants. Je voulais voir quand même aussi moi, avec un nouveau profil, ce qu'ils allaient me proposer. J'ai dit que je m'appelais Julie, que j'étais étudiante et que, en fait, donc le collectif m'avait expliqué que le dépôt légal minimum était de 500 €, ce que je trouvais énorme pour des étudiants. Et je me suis quand même dit que c'était la cible privilégiée des influenceurs. Donc en fait, il faut mettre 500 €. 500 € minimum. Minimum, comment? Par un virement? On les met sur quoi? On les pose Alors, sur quoi? je suis pas allée aussi loin, mais oui, c'est ça. Et alors non, je suis pas allée assez loin. J'ai moi aussi un peu pris peur. Non, j'ai dit que je m'appelais donc Julie, que j'étais étudiante. Juste un mot, parce qu'on est une émission média. Quand vous faites un sujet... Maintenant, je reviens tout de suite. Je vais vous remettre ça parce que j'ai plus de batterie. Tout de suite. Voilà, je vous mets la suite. Oh, bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh là là, il n'aime pas d'être renversé. Allez, là, c'est la fin. Est-ce que vous allez voir le patron de la rédaction en disant, regarde, pour faire mon enquête, j'ai besoin de 500 € mis par le journal, comme ça fait partie des frais quand on fait des reportages. Moi, j'en ai fait des dizaines et des dizaines de reportages. Il y a des frais, c'est normal. Est-ce que vous êtes allé voir 20 minutes pour demander parce que j'avais les 500 € pour ça? Non. Non. Je pense que de toute façon, on pouvait faire autrement. De toute façon, ce qui nous intéressait était de comprendre comment ils allaient nous répondre. Savez-vous que vous pouvez changer une pub. Toujours une pub. Attendez, je vais essayer d'enlever le son. Voilà. Les pubs. Mais franchement, mais vous voyez, je comprends pas parce que c'est légal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à reprocher au Blatta? C'est que ils forcent. Ils forcent. Hop. Ils forcent. Du coup, c'est ça qui fait. Ils font les forcings pour pouvoir miser. Et ils demandent à miser plus, comme ça, comme je vous dis, c'était par affiliation, et miser plus, parce que comme ça, plus tu mises, plus ils vont gagner, et plus ils vont gagner, si eux, ils gagnent plus sur les pertes, donc du coup, c'est arnaque sur arnaque, allez. Merde, bien sûr, si je vous mets pas le son. Était intéressant. Donc moi, je dis que je suis étudiante, je lui dis, je n'ai pas assez d'argent parce que voilà. Est-ce que par exemple c'est possible de mettre 200 €? Et ils me répondent, non, c'est pas possible. Tu ne vas pas pouvoir. De toute façon, ça te rapportera rien. C'est quelqu'un qui bosse pour eux. Vous savez que ce sont eux qui répondent en personne ou vous ne savez pas? C'est la fameuse Léa. C'est Nadira Blatta. En fait, ça s'entend très bien avec les voix et puis le collectif. Parce qu'on s'entend. Oui, pardon, j'ai oublié de le préciser. C'est que Nadé Blatta... Telegram, c'est une messagerie par écrit. C'est une messagerie par écrit, mais en fait, moi, je pose la question par écrit. Elle me répond avec des notes vocales. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a une espèce d'une conversation qui va se créer aussi assez rapidement entre nous. C'est dommage, s'ils avaient su, je vous aurais demandé d'amener les notes vocales, si vous les avez encore. Votre enquête a fait beaucoup de bruit depuis une semaine. Elle a même été partagée sur le compte Twitter du rappeur Booba, qui est un habitué des clashs avec Marc Blatta. Marc Blatta a réagi à votre enquête. Évidemment, c'est en story sur Instagram. Et en plus, dans leur article, ils le disent, hein. Non, en fait, c'est une pratique dangereuse. Pas plus dangereux qu'une chance sur 1 milliard de trading. C'est simple, c'est une chance sur 2. Voilà. Tu viens, tu mets un trade à la hausse ou à la baisse, frérot, tu peux soit gagner, soit perdre. Le loto, c'est une chance sur 1 milliard. Et ça, ils disent rien. Et puis... Mais le problème, c'est que le loto me fait rire, c'est 1 milliard. Mais c'est le loto, on nous force pas. Hop, attendez, j'ai pas mis mon chargeur. Oh, quelle bête. Mais je suis trop débile. Hein. J'ai pas branché sur le côté. Je suis trop débile, moi. Voilà. Ah, je suis trop...
tac, tac, la fille. Tac, 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 tac. J'allais failli perdre une demi-heure. Et moi, comme je vous dis, j'aime pas refaire mes vidéos parce que je préfère faire mes vidéos une fois. Et comme ça, pas les préparer parce que je peux pas préparer un truc. Il faut que je le fasse comme ça, naturellement. Je peux pas. C'est bête, mais je peux pas. Je prépare quand même. Je regarde les trucs, je cherche les articles et tout ça. Comme ça, je sais après quel article aller voir pour vous faire voir et tout ça. Mais je note rien. Tout vient comme ça, la bouffe. De ma boca. Allez, on va terminer. Mais vous avez vu, hein, quand même. Obligé de miser 500 €. Moi, je sais plus si je vous l'ai raconté, je sais plus. Moi, on m'avait aussi, quand à un moment, j'ai eu affaire aussi à un trader, parce que je voulais miser, j'avais 200 balles et tout ça. J'ai dit, putain, ça ferait bien. Et la personne était là-bas, elle me l'a dit, c'était 200 balles, vous voyez, c'était pas 500 balles, c'était 200 mises. Et la personne me l'a dit au début que je risquais de tout perdre. Il me dit, ça se trouve, je misais 200. Ça se trouve, je vais gagner un petit peu là, je vais gagner un petit peu, puis après, je vais tout perdre d'un coup. M'a dit, c'est vraiment risqué. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, elle m'a dit, je préfère pas vous inciter, je préfère vous dire qu'il y a des risques et venez miser quand vous pouvez ou chercher des autres traders à mise plus petite. Moi, j'étais tombée, le trader qui était venu vers moi, c'était 200 €. Mais pareil, ça qui se cachait derrière, on peut pas savoir non plus. Mais je crois que c'était sérieux, je sais plus. Et bref, mais il m'avait prévenu au début que si j'avais pas les moyens, fallait pas que je pense que c'était ça qui allait me rendre riche et tout ça. Parce qu'il y avait beaucoup de... Il dit, je pouvais miser les 2 premières et ravoir. Et puis... vouloir remiser mais pas récupérer et du coup tout perdre d'un coup. Donc c'est pas beaucoup, les gens préfèrent inciter les gens à miser et à jouer que de dire non, le négatif, quand tu veux faire du business, si tu veux du fric, le négatif ça fonctionne pas. En vrai, c'est pas comme si la fille qui avait fait ce torchon n'était pas fan de ce rappeur de 45 ans qui clash des gens de télé-réalité. Vous savez très bien que les gens de télé-réalité, ça fait cliquer. Quand on parle d'influenceurs, ça fait cliquer, tout ça, ça vend du rêve. Elle a quand même dit une phrase de ouf, hein. Je peux mourir tranquille. C'était donc ça ton objectif de carrière? De te faire RT, de te faire retweeter par un rappeur déchu qui souffre? La fille qui a fait ce torchon, c'est vous? C'est moi. Le rappeur déchu qui souffre, c'est Booba? C'est ça. Je souhaite à beaucoup de gens d'être déchus comme Booba Ouais. est déchu en ce Ouais, moment. moi j'aimerais bien être déchu comme lui. Hein. Vu le succès qu'il a, vous dites dans votre enquête que Marc Blatta n'a pas souhaité vous répondre. Ouais. Il y a eu juste des clashs sur Instagram, C'est mais ça. sinon il a toujours refusé de vous parler. Ouais. Avec un argument ou sans argument? Non, il a juste pas du tout répondu à mes mails. Il vous a ignoré ou est-ce qu'il vous a dit non, je ne souhaite pas vous répondre? Il a juste ignoré. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que parler des influenceurs, ça fait cliquer? Bah ça j'en ai aucune idée parce que c'était ma première enquête sur les influenceurs, donc je sais pas, là sur ça je dirais que oui, mais et puis forcément ça intéresse parce que c'est des personnalités qui sont maintenant connues, puis forcément on connaît leurs dérives, donc oui ça peut faire cliquer bien sûr, mais c'est pas le but de mon enquête. Il y avait déjà eu des Je suis pas précédents. journaliste pour ça. Il y avait déjà eu des précédents en matière d'arnaque commises par les candidats de la télé-réalité. Quel genre d'arnaque, justement, commises en ligne par les influenceurs? On a vu plusieurs scandales ces derniers mois, par exemple, rappelez-vous en septembre, il y avait Maëva Guénam qui avait parlé à son public de l'opération pour rajeunir son vagin, sauf que malheureusement très dangereux pour un jeune public qui peut être tout à fait influençable. Et puis on avait vu plusieurs scandales au dropshipping. Si vous voulez que je rappelle ce que c'est le dropshipping, c'est en gros l'achat de produits en gros pas cher sur des plateformes comme AliExpress pour les revendre plus cher en les rebrandant, en faisant une marque. Ouais. Et par exemple, Martin Veil avait fait une enquête là-dessus qui était très intéressante et
Et oui, je pense que les journalistes commencent à s'emparer de ces dérives-là. Ils vous vendent 150 € une montre qu'ils sont allés acheter sur un site 3 chinois. euros en Chine. Ah oui, j'allais dire 15, vous dites 3, donc c'est encore pire. Peut-être un peu plus. Merci beaucoup Léa Fourneau. Votre enquête sur Instagram des candidats de la télé-réalité jouent avec l'argent de leurs jeunes abonnés. Elle est à retrouver sur le site de 20 minutes. Votre prochaine enquête, ce sera quoi? Vous le savez déjà? Vous allez rester sur ce sujet? J'aimerais bien rester sur ce sujet, mais je pense qu'il faut que je me déconnecte un petit peu aussi de ce sujet. J'en fais d'autres là, donc voilà, on verra. Merci d'avoir été avec nous, c'était votre première radio, je le rappelle. Dans un instant, la présentatrice emblématique de l'émission C'est mon choix, Evelyne Thomas, c'est pas sa première radio. Elle vient parler de son émission qui cartonne sur Chéri. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est quand même un gros engouement en ce moment. En ce moment, ils sont en train de se plonger un peu dans les influenceurs de télé-réalité parce que tous les influenceurs ne sont pas des arnaqueurs, ne sont pas là tout prêts pour le business, tout prêts pour l'argent. Parce qu'il y en a, ils en ont, mais ils le font légalement, en proposant des choses, mais pas en proposant des choses volées. En plus, vous allez voir, il y a eu Magali Berda aussi qui a parlé dans TPMP, je ne sais plus si c'était ce soir ou hier. Elle a parlé sur le dropshipping. Elle a dit oui, maintenant on a changé, on a évolué, on a appris de nos erreurs. Et c'est vrai qu'avant, dans le trading, on a fait des choses. Non mais attends, tu pouvais te douter que d'acheter des trucs à 3 €, que c'était un peu illégal de les vendre à 130 € lorsque tu les avais achetés 3 €. Toi, en tant que responsable d'agence, tu devais bien te dire que là, tu douillais quand même les abonnés. Faut arrêter, faut vraiment arrêter sur ce coup-là. On savait bien en Chine que s'ils les prenaient par l'eau, c'était les mêmes trucs à risque que si tu l'achetais par un. Et là, quand t'as dit ça, qu'on savait pas, que je suis désolée. Moi, je le savais. Quand j'ai voulu ouvrir ma boutique, quand j'ai vu ça, j'ai dit et même moi, j'ai fait mes prix et tout ça. Et les prix, tu peux le faire. Parce que tu as le droit, si tu achètes tout en gros et c'est comme tout, tu veux créer ta propre marque. Eh ben, tu achètes là-bas, c'est des gros grossistes. Tiens, ça t'intéresse, tu veux te lancer là-dedans. Je sais pas, eh ben, tu prends en gros, comme ça, t'es sûr que tes clients sont livrés à temps et en heure. Mais le problème, c'est qu'ils faisaient des fois 10, des fois 15, des fois 20, des fois 30, même des fois 100. Faut arrêter quand même. Donc voilà aussi que le dropshipping s'est perdu. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a pas, ça me plaisait pas. Je me suis dit non, mais attends, je vais pas vendre des trucs parce que moi j'avais commencé à commander sur AliExpress pour essayer la qualité parce que moi je voulais ouvrir une boutique en ligne pour les jouets, certains jouets au chat. Mais quand je les ai achetés, les 2 jouets au chat que je voulais faire, ma boutique. Les méchants, ils ont donné un coup de patte, le truc, il a été cassé. L'autre jouet, tac, et paf, tu fais tac. Et j'ai dit, non, si je veux pas donner de la truc de MERDE à vendre à des personnes qui vont penser que c'est de la qualité. Non, lorsque je vais être obligée de leur dire, c'est de la MERDE. Si je leur dis ça, comment veux-tu que j'arrive à faire? Donc, du coup, j'ai tout annulé ce projet-là. Et puis, après, j'y réfléchis, puis je dis, tiens, pourquoi je me lancerais pas ça, mais en ayant non, au début, c'était pas ça. Je devais faire une chaîne de musique, vous savez, les musiques de yoga, de méditation. Voilà, c'était ça que je devais créer des musiques. J'avais appris à faire et tout ça. Je devais créer des musiques et ouvrir ma chaîne de ça. Et après, je me suis dit... Ouais, mais je voudrais bien parler comme les youtubeurs, les blogueurs que je suis, je voudrais bien faire comme eux, mais faire des critiques, mais pas sur les scoops, quelqu'un vient me dire des scoops et je les balance et tout ça, et puis après je risque des trucs dans ma vie. Non, c'était faire une chaîne de critiques de débat. Et je regardais des trucs à la télé ou quoi que ce soit, et on faisait des débats, mais moi je pensais au début faire que des lives, et admettons,
on se disait une semaine, on se disait l'émission, on regardait l'émission et on venait débattre sur l'émission de télé et tout ça, ou de télé-réalité, d'émissions comme L'amour est dans le pré, des trucs comme ça, vous voyez, ça devait être ça ma chaîne. Et puis du coup, bah, vous voyez, c'est transformé comme ça, voilà. Bon, j'espère de toute façon que ça vous plaît quand même ce que je fais, ce que j'ai commencé. J'espère que ma chaîne vous plaît quand même. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu, hein. Peut-être que vous n'avez pas vu, mais bon, tout le monde a chopé le petit passage de Europe 1. Donc moi, comme j'ai voulu vous le mettre en entier, heureusement que j'ai trouvé au moment de fouiller. C'est bien de fouiller tout ça. Partout on trouve des choses. Donc voilà. Eh bien, j'espère que toi, ça t'aura plu quand même la vidéo, même malgré tout que c'est encore blata. Mais là, ça parle plus de l'arnaque dans le trading et tout ça, l'arnaque des influenceurs dans tout et tout ça. Donc ça parle un peu global. Donc voilà, donc j'espère que ça t'aura plu quand même. Et si t'as plu et que t'es toujours pas abonné, mais que tu viens souvent, abonne-toi. Et surtout, likez tous ceux qui passent. Mais qui like jamais, s'il vous plaît. Faites-moi un cadeau. Et franchement, j'espère que le jour du 26 août, j'espère que le 26 août, tout le monde va liker ma vidéo que je posterai le 26 août. Et encore, je pourrais même pas vous poster le jour de mon anniversaire, parce que le jour de mon anniversaire, je suis à l'hôpital. Je serai... Ouais, parce que là, je vais le 1er juillet, 29 juillet, et j'y retourne le 26 août, et le 10 août. 26 août, 10 août. Et ben mon prochain rendez-vous, je vais l'avoir là par mon autre médecin. Voilà. Alors t'as compris, tu t'abonnes et tu likes, et j'espère que vous likerez pour mon anniversaire. Beaucoup de likes, j'espère. Comme ça, le like, ça fera joyeux anniversaire. Et puis bah on en reparlera. De toute façon, il nous reste encore 2 mois. Et puis bien sûr, petit commentaire, tu me dis ce que tu penses, que tout le monde commence à ça commence à serrer. Et c'est pareil, c'était un petit truc là, parce que je vais pas faire une vidéo pour vous dire ça. C'est pareil, il paraîtrait que Marc Blatta risquerait de faire de la prison à Dubaï, parce qu'il s'est filmé devant une vidéo surveillance de Dubaï. Il s'est filmé et tout ça, en dansant et tout ça. Et il a reposté une vidéo de surveillance de Dubaï. Donc, il risquerait d'avoir des petits soucis sur ça. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'est ceux qui vont regarder la vidéo en entier qui le sauront. Voilà. Bon, bah, même si vous suivez une certaine blogueuse, elle l'a peut-être dit, voilà. Donc voilà. Allez, bon, bah, si tu t'es abonné, que t'as liké, tu me laisses ton petit commentaire, et ben maintenant, t'as plus qu'à activer la petite cloche de notification. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah, bim, bam, boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, sur ça, je vais vous faire des normes. Je sais même pas si je vais faire les cœurs. Première fois que je fais un cœur. Et c'est à vous. C'est la première fois, oui, parce que j'ai jamais essayé de faire un cœur comme ça. Bah, c'est la première fois, et bah, c'est pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Bisous, allez, ciao, bisous, et merci encore, merci.